Bastien, bonjour. Donc on se retrouve en septembre pour un salon des vins. On s'était déjà vu en mai pour le salon des vins aussi. Alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le prochain salon des vins que tu nous annonces pour le 7 et 8 novembre? 7 et 8 novembre, samedi, dimanche. Grande nouveauté cette année, les animations. On a essayé de dynamiser un petit peu l'événement qui existe déjà. On garde le salon du vin, on garde les partenaires dans la grande mode qui participent à la fête du vin au travers de promotions, d'animations, de soirées vigneronnes dans les bars, les restaurants, les hôtels participants. La grosse nouveauté, c'est la balade des pyramides. On s'est inspiré de ce qui existe déjà en œnotourisme, à savoir les vignes toquées par exemple, ou les vignes buissonnières, voilà, ce genre d'événements qui existent, de balades gourmandes dans les vignes ou dans certaines villes. Et on a essayé de décliner ça à la grande motte, avec les atouts de la grande motte, à savoir l'architecture qui est quand même particulière, qui laisse pas indifférent, on aime ou on n'aime pas, mais dans tous les cas ça laisse pas indifférent. Donc l'idée c'est de faire une balade, découvrir la grande motte avec un passionné d'architecture qui explique comment s'est construite la grande motte, pourquoi à cet endroit-là et pas à côté, voilà, tout ce qui a plein d'informations intéressantes sur la grande motte. Des arrêts dans certains établissements qui ont été sélectionnés où on peut déguster des petits tapas, des vins. Il y aura un artiste également dans chaque lieu, dans chaque étape, qui va présenter ses œuvres, pardon. Et l'idée c'est qu'à chaque étape on découvre, il y a un thème central qui est par exemple, la première étape c'est autour de l'air. Ensuite, la deuxième étape, c'est autour du feu, ensuite de l'eau, ensuite de l'air. Et donc, il y a des tapas et des vins qui sont déclinés en fonction de chaque thème. Ce sont les 4 thèmes avec lesquels a été fondée la grande motte. L'air, la terre, le feu et la mer. Ah, donc c'est toute une organisation. C'est toute une organisation. Un peu compliqué. Un peu compliqué, non, il faut beaucoup de coordination. Voilà, alors on prépare ça depuis la dernière édition, c'est-à-dire on a fini le 3 mai l'édition, on a fait le débriefing jusqu'à la fin du mois et depuis le début juin on travaille sur l'organisation de l'édition du mois de novembre et cette animation, la balade des pyramides, donc on essaie de mettre en place. On est à peu près calé maintenant, à 2 mois de l'événement. On sait quels sont les partenaires, on sait la durée du parcours, le tracé du parcours, voilà, on a avancé sur plein de sujets, il reste à peaufiner les détails, mais je pense que ça devrait être une animation qui va faire parler d'elle. Sinon les stands restent au même endroit qu'au mois de mai? Le salon reste au même endroit, on est sur une même taille. Au mois de mai on était avec plein de petits chapiteaux et les allées découvertes. Là on est sur un gros chapiteau chauffé parce qu'au mois de novembre c'est un petit peu dangereux, on peut faire un petit peu frais. Donc on est au même endroit avec le même nombre de stands, mais le chapiteau est fermé au lieu d'être ouvert. Et au niveau des vins, tu nous avais dit qu'on était plutôt là sur les rouges, alors qu'en mai on était plutôt sur les rosés. Oui. Ça vous adaptez un petit peu avec les saisons? Voilà, en fonction des saisons. Là sur le mois de novembre, on est plus sur des vins rouges ou des champagnes également, des vins pétillants à l'approche des fêtes de Noël. Alors il y aura du vin blanc et du vin rosé également, hein, mais c'est vrai que les vignerons naturellement mettent plus en avant leur cuvée de rouge que leur cuvée de rosé, parce qu'au mois de novembre, on se réchauffe avec un petit verre de rouge. Alors est-ce qu'il y avait des Roumains, il me semble, il y avait des exposants roumains? Des Hongrois. Hongrois, voilà. Tout à fait. Et donc là, il y a un petit peu des nouveautés? Alors il y a des nouveautés, pas étrangers. Pas de vin étranger, ou pas encore, il reste encore 2-3 stands de disponibles, donc c'est pas exclu qu'il y en ait. Mais grande nouveauté, on devrait avoir un exposant en Bourgogne qui sera présent, un Côte de Provence également, il y en avait un l'an dernier, il y en aura un autre au mois de novembre, et quelques petites nouveautés également de la région qui n'ont pas encore exposé sur les précédentes éditions. Voilà, on essaie de dégoûter quelques petites perles pour faire plaisir aux visiteurs. Donc là, les vendages s'achèvent? Oui, normalement, d'ici 2 semaines, il y en a qui sont en train de se finir et il y en a qui ont encore jusqu'à la fin du mois. Elles ont été bonnes cette année? Alors, nous, on suit un petit peu les actualités du monde viticole. Apparemment, en Bourgogne et en Bordeaux, c'est une très bonne année. En Languedoc aussi. En termes de qualité et de quantité. Après,
après, il faudra voir une fois que la vinification sera faite, quel sera le résultat, mais apparemment ça a été quand même une belle année au niveau national. Oui, oui, parce qu'on a eu du soleil, on a eu de la pluie quand il fallait, les conditions étaient réunies, donc il n'y a pas eu de gros drames météorologiques pendant les vendanges, presque pas. Il y a eu quand même quelques événements par-ci par-là, mais non, ça a l'air d'être un bon millésime 2015. Très bien, bah, écoute, on viendra goûter tous ces nouveaux vins, puis faire cette belle balade à travers la Grande Motte, qui devrait, je pense, être un beau événement. Merci Sébastien. Merci beaucoup. Allez Max. Le mec qui n'a pas l'habitude des plateaux, déjà. Prends le teint, non. Pour un petit peu montage.